Donc aujourd'hui, le webinaire va porter sur les magasins connectés. Et donc Cédric et Laura m'accompagnent pour vous faire une conférence à ce sujet. Donc ils vont se présenter à nouveau. Laura. Oui, je me représente. Vas-y Laura. Peut-être que vous pouvez nous dire en commentaire si vous nous entendez bien. Et puis du coup c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, je me représente. Donc, moi, je suis arrivée chez Cramp en 2017 en tant que chargée de marketing et communication. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est animation, développement et accompagnement des points de vente qui sont partenaires avec Cramp. Bon, bah, visiblement, on nous entend, ce qui est parfait. Bon. Donc, je suis Cédric Boisgrelier, retail consultant chez Cramp France. Ma fonction est donc consiste à réfléchir, développer jusqu'à l'installation des magasins. Je fais ça depuis maintenant 6 ans chez Cramp et j'ai une expérience dans le retail depuis 15 ans, le retail agroéquipement, mais aussi bricolage. Donc, voilà. Très bien. Donc, alors, Cédric et Laura vont vous parler plus en détail des magasins connectés. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez poser des questions tout au long de la session. Moi, je serai derrière pour leur transmettre vos questions. Et puis surtout, on va prendre un petit temps à la fin de la conférence pour y répondre plus posément. Voilà, je leur laisse la parole. Très bonne séance à tous. Merci Marion. Donc, en effet, aujourd'hui, on va vous parler de digital, on va vous parler de proximité, d'expérience client, d'expérience d'achat. Donc, on va aborder ce webinaire sous 5 points. Le premier étant pourquoi avoir un magasin connecté de proximité. Ensuite, on exposera le terme de phygital qui peut paraître un peu philosophique, donc on vous expliquera qu'est-ce que c'est un peu plus dans le détail. Puis, on vous montrera comment un magasin connecté va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On abordera les 4 facteurs clés de succès pour terminer avec le libre service 3.0 avec Cramp. Donc, pour commencer, Cédric, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail à nos clients pourquoi avoir un magasin connecté de proximité? Oui, avec plaisir. Eh bien, j'ai pour habitude, lorsque je présente le magasin connecté, de présenter ce qui se passe à l'échelle mondiale sous toutes les formes de consommation numérique. On voit sur toutes les industries, que ce soit les transports, dans la musique, dans la restauration, que des habitudes ont été prises en fait de façon numérique. Si tout ça s'est mis en place, ce n'est pas en fait un effet dit de mode, mais c'est quelque chose voulu par les consommateurs. Par exemple, pour Uber à Paris, les taxis manifestent cette montée en puissance d'Uber, mais au final, c'est toujours les clients qui choisissent, de façon très militariste avec un téléphone. Et donc, il n'y a aucune raison pour ce qui se passe partout ailleurs ne se passe pas dans l'agroéquipement. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas en fait une cessation totale des magasins, sinon je ne serais pas là, mais il y a des habitudes et des demandes d'achat par le digital qui se font. On parle donc de nouveaux comportements d'achat, d'expérience d'achat aussi, mais tout ça ce sont des consommateurs 3.0 et où notre concept en fait y répond pour tous ceux qui ont besoin de connectivité. Tout à fait. Donc, en fait, on observe vraiment une transition numérique, vraiment dans tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on voit beaucoup un terme qui est employé, le phygital. Donc, le phygital, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la contraction entre 2 mots, le physique avec le digital. Donc, vous avez votre magasin, votre libre service physique, accouplé à tout le package digital que vous allez lui apporter. Et donc, ce concept de phygital va vous aider à atteindre vos objectifs qui peuvent être notamment attirer de nouveaux clients, donc conquérir de nouvelles clientèles et puis également fidéliser déjà vos clients actuels. Oui, alors c'est ce qu'on constate depuis plusieurs années maintenant que l'on réfléchit, que l'on développe les magasins connectés. On constate que quelles que soient les enseignes de magasins, elles sont toutes agencées de la même façon, avec les mêmes idées, et que le besoin numérique n'a pas été considéré ou transformé dans les magasins. Donc là, on parle de concept phygital, où le digital est une nécessité. J'ai observé durant des années des vendeurs, qu'on les appelle d'ailleurs magasiniers, c'est là aussi
qui signifie beaucoup de choses, passer énormément de temps derrière des ordinateurs de façon très confidentielle, alors qu'en fait, le marché voudrait qu'on développe l'expérience digitale pour les clients, puisque si vous faites autant de recherches derrière un ordinateur, c'est qu'il y a une nécessité. Donc, ce qu'on appelle une stratégie omnicanal. Nous aurons plusieurs canaux de distribution pour pouvoir en fait commander le produit qui n'est pas présent dans votre magasin ou dans votre concession. Donc, c'est surtout une manière très importante de se démarquer, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, le marché global n'est pas équipé ou n'est pas dans cette dynamique digitale d'aller ouvrir des canaux de distribution sur une borne, par exemple, ou via une application. Donc là, on parle d'expérience. Mais une chose est sûre, c'est que dans notre métier, dans nos magasins, il y a une expérience qui est toujours nécessaire, c'est l'expérience délivrée par les vendeurs ou les vendeuses, ce qu'on appelle l'expérience intellectuelle. Et c'est ce pourquoi, en fait, nous aurons toujours besoin du support vendeur, de l'intellectualisation de la vente liée au digital. Une fois de plus, le digital reprend son sens dans tout ça. Tout à fait. Donc, tu parles d'expérience et donc ça m'amène à évoquer les 4 facteurs clés de succès d'un magasin connecté, dont le premier qui va être vraiment de personnaliser le parcours de votre client en adaptant votre offre à ses besoins. Ensuite, c'est d'offrir toujours plus de produits et de services connectés. Et puis, bien évidemment, avec ça, la communication, donc une communication plus digitale, avec notamment du SMS, du email ou vos réseaux sociaux, pour enfin proposer une expérience à vos clients inédite, unique, dans un magasin qui sera accueillant, moderne et chaleureux. Et d'ailleurs, Laura, on peut partager cette expérience, si tu te souviens bien, lorsqu'on avait démarré le concept de magasin connecté. Nous l'avions démarré aussi avec un principe de communication très contemporaine, avec du flyer, etc. Tout à fait. Et on s'est très vite rendu compte que si on adaptait une forme digitale, on avait de bien meilleurs retours, plus rapides, beaucoup moins coûteux, et que la croissance en échelle, c'est-à-dire que quand on met 20 € pour 100 personnes, eh ben, on n'a pas besoin de multiplier ces investissements de communication pour en faire 100 000. Contrairement aux anciennes communications. Tout à fait. C'est vrai que par expérience, on a pu envoyer du flyer en boîte aux lettres en non adressé simplement. Et c'est vrai que l'expérience que vous allez avoir, le retour client est peu palpable, alors qu'avec du SMS, du email, du Facebook, vous avez des stats, vous pouvez analyser, donc vous allez avoir des retours. Et puis en effet, on a eu de très bons retours de nos partenaires qui nous ont dit oui, on sait que ça a fonctionné. Donc, c'est aussi pour présenter l'éventail de notre concept digital qui va aussi jusqu'à la communication qui est efficace. Et donc, justement, il me semble, Cédric, que tu vas nous montrer ce libre service 3.0 en quasi-immersion. Avec plaisir. Avec une vidéo. Un des libres services qui a été conceptualisé et d'ailleurs qui ouvrira ses portes très bientôt. On veut montrer en fait par ce travail qui a été effectué donc que la réflexion d'agencement commence sur les abords, par des codes couleurs, par des codes marketing qui appartiennent au même flux des communications. Sur cette façade, par exemple, on peut y voir de la vitrophanie, des stickers qui représentent le potentiel de la zone de chalandise. Donc le magasin adapte déjà et est adapté au potentiel, et dès qu'on entre dans un magasin, on a la possibilité d'être accueilli, donc c'est-à-dire d'être pris en charge par l'expérience intellectuelle. Et on le voit, ce vendeur-là est juxtaposé à une borne digitale et à une vue panoramique sur le magasin, mais la fonction est donc de prendre en charge les clients, d'aller chercher les produits qui ne sont pas présents dans le magasin sur la borne digitale, de faire en sorte que le temps passe plus vite en les invitant dans une zone détente. C'est à ça que sert une zone détente. C'est un outil d'aide à la vente. Et ensuite, pour ce qui est du reste du magasin, donc un agencement qui est fait en sorte de pouvoir en fait déambuler en vente assistée de façon très confortable. Bien sûr, les clients peuvent de façon très autonome aller chercher les produits qui sont venus repérer, mais aussi en fait pour le vendeur de faire de la vente assistée. Donc on a des zones qui sont en U, qui ont fait pour fonction de massifier l'offre, quelles que soient les familles de produits. En fin de U, nous avons donc des podiums qui nous permettent de faire des communications courtes et peu profondes, ce qui est très nécessaire
en raison en fait du nombre de visiteurs par jour, et adapter ce qui aussi adapte les stocks. Donc voilà une vue panoramique. Bon, voilà, il y a peu de produits, c'est parce qu'ils ont certainement été tous vendus ou c'est parce qu'on n'a pas pu encore tous les adapter. Ouais, mais voilà à quoi ressemble en fait un magasin connecté chez Cramp, et qu'il fasse 50, 100, 200, 300, nous allons toujours prendre la même réflexion pour les couleurs, pour l'entrée et pour tout ce qui compose un magasin connecté. Tout à fait. Et je pense qu'on peut évoquer également le travail que tu fais en amont de la création de ce magasin, donc notamment avec l'étude. Bien sûr. Ben, avant tout, déjà, bon, nous sommes que deux, mais on ne peut pas montrer l'ensemble des personnes et toute l'équipe qui travaille sur le projet retail et le marketing. Parce que pour arriver à cette finalité, bien évidemment, il faut beaucoup de connaissances et beaucoup de collaborateurs. Donc chez Cramp, en interne, il y a toujours des personnes qui sont ici pour constituer des nouveaux modules de produits, des réflexions marketing, des supports marketing, une connexion totale avec les magasins. Le magasin connecté, par exemple, peut aussi accéder à une application que l'on a mis en place pour pouvoir suivre les progressions en chiffre d'affaires et en stock de son magasin. Tout ça est vraiment très complet et très global. Et moi, mon travail consiste donc à déjà analyser le potentiel de la zone de chalandise grâce en fait à des datas qui ont été collectées par Cramp. Donc on peut très rapidement connaître le potentiel d'une région quelle qu'elle soit dans sa taille et ainsi adapter une surface de magasin, adapter un marketing, adapter un nombre de personnes. Enfin, adapter, surtout conseiller l'adapter, puisque bien évidemment, c'est toujours les clients qui choisissent. Donc tout ça est un travail de fond et surtout rien n'est fait au hasard. Tout est adapté. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Donc nous sommes là en continu, nous formons aussi. Formons sur les outils, nous formons comment vendre, comment déambuler dans un magasin. Donc nous avons déjà une forme très complète de formation pour ça aussi. Tout à fait. Et puis, du coup, pour terminer, j'ai envie de dire qu'il faut toutefois ne pas oublier vos forces, qui sont notamment votre expertise de votre marché, de votre clientèle, le conseil, le service et le suivi que vous allez apporter à vos clients. Et donc, il s'agit pas simplement d'avoir un libre-service physique, mais le libre-service physique accouplé à tout ce paquet digital qu'on a pu évoquer, pour faire une réussite totale du magasin. Et surtout, c'est montrer la conviction que Cramp a digitalisé son concept. C'est jusqu'à très récemment avoir développé une application, hein, la Cramp Apps, qui en fait, une fois de plus, vous permet, vous, si vous voulez développer la vente de pièces, de disposer d'une application sans que vous ayez à la faire, mais une application donc sous la notoriété Cramp, donc qui va vous donner bien sûr un levier de vente très puissant. Moi je serais ravi, on va être ravis surtout de prendre vos questions. Oui. Et, après n'hésitez pas, donc du coup si vous avez un projet en cours ou en vue, à nous contacter. Donc vous avez l'adresse mail de contact qui s'affiche. Donc voilà, on sera ravis de recevoir vos demandes. Et pour terminer, pour les participants de ce webinaire, il y a une offre spéciale qui est déclinée en 3 paliers. Donc je vous invite simplement à lire dans le détail la présentation ou sinon nous contacter également par mail pour en savoir un peu plus. Nous sommes là. Toute l'équipe est là. Donc je pense que les questions. Merci beaucoup Cédric et Laura. Je pense que c'était très clair. Donc là maintenant on va passer à une petite phase de questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va couper en attendant la caméra et le micro et puis on revient pour répondre à vos questions. Avec plaisir.